Bienvenue, mesdames, messieurs, à toute personne dont la comparution, l'audition, l'interrogation est nécessaire pour les besoins d'une enquête de police judiciaire, d'une instruction préparatoire, d'une instance de jugement ou faisant l'objet d'une décision de condamnation exécutoire et qui ne défère pas à la convocation et à l'injonction de l'autorité, il est désormais interdit au Bénin de délivrer des actes de l'autorité. Fin de citation. Et ils sont nombreux, mesdames, messieurs, les Béninois tombés des nues à l'annonce d'une telle décision. Rendu public, l'arrêté interministériel en date du 22 juillet portant une telle mention de créer un tollé général. Acharnement de plus, nouvelle trouvaille pour contraindre de maintenir en exil le grand nombre, s'écrit d'aucuns, volonté manifeste d'une lutte implacable contre l'impunité se soulage d'autres. Loin de la polémique ambiante, quelle lecture faire d'une telle mesure au regard des textes de loi, en l'occurrence la Constitution et le Code de procédure pénale en vigueur au Bénin? La question, mesdames, messieurs, au menu de ce numéro de votre émission débat 100% Bénin. Ce sera autour du thème interdiction d'établissement d'actes de l'autorité aux personnes recherchées par la police, de l'arbitraire, qui, pour nous éclairer, un technicien de droit. Pour l'occasion, nous avons invité pour vous Maître Paul Kato Atita, l'homme qui ne fait pas dans les détails quand il s'agit de tests de loi, quand il s'agit de questions de droits humains et autres. Il est avocat au barreau du Bénin. Maître Paul Kato Atita, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à nos côtés. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Pour les besoins de la cause, c'était important d'avoir une voix qui compte, qui sait jouer aussi à l'impartialité quand il s'agit de questions aussi préoccupantes. Mesdames, messieurs, la question a tellement défrayé la chronique et qu'ils sont nombreux, les quotidiens, à relayer la situation, chacun avec son angle, mais aussi avec beaucoup d'interrogations. Nous avons donc convié pour vous l'éditorialiste, analyste politique et directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la Dépêche, le DP, Jos Pesso Anago. Déjà sur ce plateau en notre compagnie, Jos Pesso Anago, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'être à nos côtés. C'est un devoir. À quelques heures de la célébration du 59e anniversaire de la cession de la souveraineté internationale, vous avez préféré faire dans de local pour vendre le Bénin. Merci pour le choix. Tout à fait, chacun devrait pouvoir le faire. Ah oui, tout à fait. Vendre le Bénin ou promouvoir, ça reste un devoir patriotique aussi. Alors, pour ce qui nous réunit ce matin, mesdames, messieurs, ils ont à se mettre Mattel en tête. Un certain nombre de Béninois. Aujourd'hui, sur la liste, on dénombre 325 noms. Au nombre de ceux-là, des figures fortes. Personnes activement recherchées par la police. Je disais, figures fortes de l'administration béninoise, mais aussi de la scène politique. Et pour cela, désormais, impossible de délivrer un certain nombre de pièces. On les appelle des actes de l'autorité. On citera entre autres les extraits d'actes de naissance, des extraits d'actes civils, le certificat de nationalité, la carte d'identité nationale, le passeport, le laissez-passer, le sauf-conduit, et j'en passe. Pour m'en arrêter là, Paul Kato Atita, la nouvelle à peine tombée, les réactions refusent de part et d'autre. Et ce qu'on constate majoritairement, c'est des scènes d'indignation. Et pourtant, l'autorité qui a pris cette décision reste dans la logique de faire les choses toujours conformément aux droits humains. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette décision? Disons que j'ai jeté un coup d'œil rapide, parce que ce n'est que ce matin, j'ai reçu l'invitation pour être ici. J'ai jeté un coup d'œil rapide sur l'arrêté et tout ça. Ce que je peux dire, et je ne pense pas que je suis en train de me tromper, c'est un arrêté qui rentre en conflit direct avec tout au moins une convention internationale à laquelle nous sommes liés, la convention qui réglemente, qui interdit en termes clairs la patrie. L'arrêté là, c'est l'arrêté qui conduit certains de nos compatriotes à la patrie, c'est-à-dire à les priver de nationalité, de patrie, de citoyenneté. C'est comme s'ils ne sont plus béninois. Le Bénin se détache d'eux et les laisse dans la nature.
C'est cela. Autre chose que je vais également ajouter avant que de rentrer dans les détails quand on va évoluer, c'est que toute personne, et en droit international, doit pouvoir jouir de son existence juridique. Qu'est-ce que ça signifie? Mais avoir tous ces documents dont vous parlez, avoir la nationalité, avoir la citoyenneté, avoir une carte nationale d'identité, avoir un passeport, avoir un acte de naissance, qui est même un acte obligatoire. Le droit de tout enfant en convention internationale, c'est que dès qu'il naît, vous devez le déclarer à l'état civil et vous devez lui procurer l'acte de naissance. C'est dans une convention internationale. Le Bénin a ratifié tout ça. Vous prenez une pièce un peu particulière, mais celle-là, ils l'ont tous. C'est quand il sera question pour eux d'aller au renouvellement. Mais c'est interdit aujourd'hui parce que tu t'arrêtes là. Et tout le reste, le casier judiciaire, tout le reste. C'est-à-dire que je me perds. Moi, je suis perdu par rapport à ça. Et je vais vous dire quelque chose, de façon très directe, en attendant de continuer. L'arrêté dit que c'est dans l'intérêt de la justice. Oui. Le juge, lui, sait que lui n'a pas le droit d'interdire la délivrance de ses papiers à un Béninois. Vous ne verrez nullement dans le code pénal béninois au nombre des sanctions qu'un juge pénal béninois peut prononcer ces sanctions-là. Le juge, lui, sait qu'il ne peut pas demander d'interdire de délivrer l'acte de naissance à un Béninois, de délivrer la carte nationale d'identité à un Béninois dont la nationalité n'est pas contestée, un passeport à un Béninois dont la nationalité de la citoyenneté n'est pas contestée, de lui délivrer un certificat de résidence ou une attestation de résidence dont la nationalité n'est pas contestée, dont la résidence n'est pas contestée. Le juge sait que cela ne figure nulle part dans le code pénal pour qu'il lui l'applique. Si vous dites que le juge sait. Il sait. Donc, je voudrais dire par là, parce qu'il le sait, ça ne peut pas être dans son intérêt. Pas dans l'intérêt du juge, puisque le législateur n'a pas prévu ça pour lui. Le juge sait ce qu'il doit faire lorsqu'il a la recherche de quelqu'un. La police judiciaire sait ce qu'il doit faire lorsqu'il a la recherche de quelqu'un. Le juge, tout comme la police judiciaire, délivre des convocations. Et quand le juge délivre des convocations, ça ne prospère pas. Il passe au stade des mandats. Mandat d'amener, mandat de comparution, mandat d'arrêt. Voilà les moyens que la loi met à la disposition du juge pour faire comparaître quelqu'un. Le juge également sait que lorsqu'il fait tout ça et que la personne ne comparaît pas, la personne peut être jugée par défaut, condamnée par défaut. La police judiciaire sait que lorsqu'il donne convocation, la personne ne comparaît pas, elle peut lancer un avis de recherche. Mais ils savent tous qu'ils ne peuvent pas interdire à l'administration de délivrer ces papiers-là à l'intéressé. Ils savent tous. Ah, ils savent tous. Mais maître Paul Katoa, c'est juste là la question. Et l'ambivalence peut être aussi de la situation. S'ils savent tous, et on a un document qui porte la signature du garde des Sceaux, qui plus est, se trouve un homme de droit. Quelle étude peut-on alors en faire? Alors là, c'est l'administration, c'est des actes du gouvernement. C'est-à-dire c'est l'administration qui a pris cet arrêté-là. Ce n'est pas le juge. Mais l'administration dit, je le fais dans l'intérêt de la justice. Mais a-t-elle reçu mandat du juge pour le faire? Le gouvernement devrait recevoir mandat du juge. Le juge ne peut pas lui donner non plus mandat de le faire. Parce qu'il a la séparation des pouvoirs, là, l'indépendance de la justice. Il a des principes cardinaux, l'indépendance de la justice. Quel est le mandat que les juges d'instruction du Bénin, que les différents juges qui siègent dans les chambres de flagrant délit, correctionnel, criminel, leur ont donné pour faire ça? Je veux vous dire que le gouvernement s'est octroyé une prérogative qui n'est pas la sienne. Voilà, qui n'est pas la sienne, parce que le juge ne peut pas leur donner ce mandat, ce n'est pas possible. Ne peut donner ce mandat d'aller faire ça en son nom, ce n'est pas possible. Il a l'indépendance, la séparation de pouvoir. Donc, c'est une mesure administrative dont seuls les auteurs doivent savoir dans quelle option, dans quel but ils l'ont prise.
Dans quel but, quelle option? C'est la question qu'ils sont nombreux à se la poser. Ensemble, on essaiera alors d'apprécier si le juge ne peut pas se permettre de prendre une telle décision. Le juge ne peut pas interdire la délivrance de notre naissance. Il ne peut pas lui-même violer la loi. Il ne peut pas dire d'interdire tout ça. Il connaît les conventions internationales, il connaît le code pénal, il connaît les sanctions prévues au code pénal. Alors, c'est... Les explications que vous apportez m'amènent à me retourner vers Georges Pesso-Anago, qui, à travers son quotidien, La Dépêche, dans sa publication de ce matin, parle du gouvernement qui va au labo. Ça fait rire plus d'un, mais quand je suis Maître Paul Katoatita, c'est à croire que bon, ça a un répondant. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cette démarche? Tout à fait, mon cher confrère. Nous avions choisi ce moyen pour interpeller nos compatriotes et au-delà l'opinion. C'est vrai, ça fait un peu rire, mais c'est sérieux, s'il vous plaît. Vous imaginez, un laboratoire, c'est là où on va faire les alchimies, les tubes à essai, on mélange un peu de tout. Parfois, on y sort avec de mauvais résultats. Et ça, je voudrais dire que c'est le cas. Donc, la rupture incarnée par le gouvernement en place est allée au labo, donc est sortie avec ce mélange alambiqué, et qui fait polémique depuis. Et en ce sens que le gouvernement s'est permis, en fait, du moins dans les visas, de citer la Constitution de 1990. C'est gênant. C'est gênant parce que nulle part, moi, je vous fais grâce de vous citer toutes les références de la Constitution qui protègent d'ailleurs le citoyen de ces abus. Parce que là... cet arrêté n'est qu'un amas ou un flatterie d'abus contre le citoyen. La Constitution, nulle part, ne l'encourage d'ailleurs. Et il n'en serait autrement. Je ne sais pourquoi on a visé la Constitution de notre pays dans les différents visas et pour donc décliner ce qui, depuis hier, constitue un étonnement et qui met mal à l'aise. Et je me demande même si, quelque part, ceux qui ont posé cet acte ne devraient pas être en train de se poser des questions. Parce que, quand on dit ceux qui sont recherchés par la justice, lorsque moi, ici, votre serviteur, je suis recherché par la justice, rien ne prouve que je sois condamné. On peut me rechercher, et puis, lorsque je vais me présenter devant le juge, on peut se rendre compte quand même qu'il s'agit d'un autre Perzo, Joseph Perzo-Anago. Ça aussi, par exemple, c'est des cas. Donc, et déjà, j'ai subi les affres de cet arrêté qui constitue un certain nombre de dénis de mes droits. Parce qu'on m'aurait interdit, par exemple, d'aller chercher un peu de sous parce que ma carte en temps était expirée. Je ne pouvais pas aller chercher du sous à la banque, ou alors ma famille mourrait entre-temps. Je ne pourrais pas venir à son aide, simplement par une erreur d'appréciation, parce qu'il se trouverait que quelqu'un d'autre porterait mon patronyme. C'est un exemple simple. Et dans cette fébrilité, on a constaté même qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en détention, mais sur cette fameuse liste, sont recherchés. Je ne sais si c'est leur alter ego qu'on recherche, ou alors, c'est pas moi, quoi. Donc, autant de situations qui prêtent à confusion. Mieux, il y a une personne parmi... On reviendra sur la liste et sa configuration. Mais vous avez évoqué une préoccupation. Vous permettez que je me retourne vers le technicien de droit. Georges Pesso-Anago a évoqué le cas de la Constitution. Justement, on a constaté qu'au niveau du listing, il a été vraiment précisé que c'est s'inspirant de la loi fondamentale qu'il y a eu ces genres de dispositions. La loi fondamentale ne peut pas permettre de dénier à un Béninois ce qui est de son droit naturel en tant que citoyen, comme tout ce papier qu'on a dit. Il a droit à l'existence juridique. La Constitution, nulle part, il n'existe aucune disposition qui prive le Béninois de son existence juridique. Mais l'arrêté le prive de son existence juridique. Mais c'est cela le vrai problème. Et je dis, il n'existe même pas dans notre code pénal une disposition qui permet au juge pénal, en prononçant une condamnation pénale, de priver quelqu'un de son existence juridique. Le bannissement, qui était une peine ancienne de l'ancienne époque, n'existe plus aujourd'hui. En tout cas, dans la plupart des pays affiliés à la France. La France ne le reconnaît plus, le Bénin ne le reconnaît plus. Ces sanctions extrêmes sont du passé. Et aujourd'hui, dans le code pénal, vous ne pouvez pas trouver une sanction
et qui permet de dire à quelqu'un que vous le videz de son existence juridique. L'arrêté vide le Béninois visé par là de son existence juridique. La Constitution ne le permet pas. Ils ont certainement vidé la Constitution parce que le gouvernement est fondé sur la Constitution en tant que des actes administratifs, une hiérarchie des tests, comment les ministres sont nommés, c'est ça. Mais pas pour justifier l'arrêté. L'arrêté ne peut pas trouver son justificatif dans la Constitution. Pas plus qu'il ne trouve pas dans aucune convention internationale. 325 personnes pour l'instant qui figurent sur cette fameuse liste. Peut-être d'autres viendront gonfler l'effectif, mais à la lecture, on constate effectivement qu'il y en a qui croupissent déjà en prison et qui figurent sur cette liste. Comment ça s'explique? Vous avez parlé déjà du fait que l'arrêté en lui-même pose problème, mais est-ce que dans le jargon, ça s'explique aussi? Ce sont les auteurs de l'arrêté qui doivent savoir où ils ont trouvé les listes. J'ai dit tout à l'heure que le juge ne peut pas prononcer une telle mesure, il n'en a pas le pouvoir. Le code de procédure pénale ne donne pas tout le pouvoir. Et par conséquent, le juge ne peut pas leur déléguer ce pouvoir-là non plus. Donc, c'est eux qui savent où ils ont trouvé les listes. Peut-être, je ne manque pas toujours de le dire, la ramification avec le parquet, peut-être, ils ont trouvé la liste, mais là, je ne sais pas. S'il y a des inexactitudes dans la liste, ils seuls peuvent le savoir. Donc, comme je dis, les mobiles également de cette liste, de cet arrêté, ils seuls peuvent le savoir. Mais, un arrêté comme ça, conçu par des autorités administrative, ça ne peut pas être dit que c'est dans l'intérêt de la justice. La justice a des moyens qui lui sont propres pour préserver ses intérêts, sauvegarder ses intérêts. Un mandat d'arrêt est applicable dans tous les pays du monde. Il n'y a pas le juge béninois. Le juge béninois le sait. Le juge béninois sait que quand même je mets ce mandat d'arrêt, que ça ne prospère pas, je peux aller au procès, l'intéressé sera condamné par défaut. Il le sait. Et que cette condamnation est valable sur 15 ans, 30 ans et au-delà. Il le sait. Donc il n'a pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce qui peut motiver l'existence d'un tel arrêté? Vous, Jos Pezo, au niveau de la rédaction, vous avez parlé de labo, ça fait sourire, vous avez sans doute aussi le retour, vous dites que c'est plus que sérieux. Quand on parle de labo, c'est qu'il y a une situation qui nécessite réflexion, qui nécessite de l'expérimentation. Alors, dans quelle posture et quels sont les facteurs surtout qui vous ont poussé à parler de labo dans un contexte béninois que tout le monde connaît quand même? Oui, mais et puis, s'il vous plaît, chers confrères, cela ne date pas, l'effet de laboratoire collé à ce régime ne date pas de cet événement. Cet événement, parce que quand on remonte dans le passé, il y a eu de ces genres de dispositions, de décisions iniques qui continuent de faire encore des vagues. Je ne voudrais pas vous ramener un peu en arrière aux dernières élections pour vous dire les deux lois querellées sont aussi des fruits de ce genre de traficotage au laboratoire. Bon, donc, pour en revenir au fait du jour, moi, je voudrais nous faire constater que quelque part, aller au labo, c'est aussi sortir une alchimie, un produit ou un mélange pour peut-être faire peur à des rats ou à des oiseaux, je ne sais pas quoi. Mais dans le cas d'espèce, il s'agit de citoyens à qui il faut faire peur, il faut semer la psychose. Vous dites délibérément, il faut faire peur. Est-ce que on en a besoin, le gouvernement a-t-il vraiment besoin de faire peur aujourd'hui? Quand on remonte un peu en arrière, on se rend compte qu'il y a eu des actes qui ont été posés dans le sens de créer la psychose. Je suis tenté de dire même de terroriser. C'est-à-dire, vous savez, le terroriste, ce n'est pas seulement celui qui est bardé d'armes, de grenades ou d'explosifs. Mais l'on peut aussi terroriser les siens à l'hameçon. On peut terroriser ses proches. Et bon, dans le cas d'espèce, c'est du terrorisme en d'autres sens. Parce qu'on terrorise la population, ceux dont les noms figurent. Il y en a même déjà qui se recroquevillent et qui se disent ben, à qui le tour? Est-ce que demain, on ne va pas citer mon nom? Donc là, on est terrorisé. Il y a psychose qu'on instille au sein de la population. Pourquoi? Vous le savez aussi bien que moi, parce que nous vivons une situation depuis quelques moments, depuis 3 ans, il faut dire, le Béninois, quelque part, se demande s'il est encore chez lui. En tout cas, cette décision est tombée dans un contexte où les regards sont résolument tournés vers le gouvernement dont ils sont un certain nombre, les Béninois, à attendre un acte qui conduit à l'apaisement. Maître Paul Kato-Atita, lorsque vous prenez, vous, technicien de droit, un contexte des plus délétères et une décision comme celle-là qui tombe, quel est le regard que vous y portez? Je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense qu'il y a autour du chef des cadres, des gens
certainement qu'ils ne veulent pas que le chef ait la paix. Ils ne veulent pas que le chef ait la paix. Et je me demande si autour de lui, il n'a pas de hauts fonctionnaires dans des trucs qui lui glissent des pots de banane. Parce que... À quel décès? Non, je ne sais pas. Parce que, en fait, l'arrêté là, je me pose des questions, je ne comprends pas ça au plan juridique. Seulement, ce qui me retient un peu dans la chose, parce que je dis qu'ils doivent avoir leurs objectifs, que moi je ne connais pas. Ce qui me retient à aller loin, c'est quand je vois la signature du garde des Sceaux. Ça vous retient? Ça me retient. Aller loin. Aller loin. Parce que je me dis, mais c'est un homme de métier. Et je connais ses liens de proximité avec le chef de l'État. Peut-il vouloir ou savoir et être quelque part où on peut poser des pots de banane à celui-là? À moins que lui-même n'ait été trompé. Dans l'hypothèse de pot de banane, vous prenez ça avec un peu de... Je mets ça un peu avec de réserve. Et je me demande en réalité quelles sont leurs motivations. Parce que je connais le garde des Sceaux, c'est un confrère. Alors, et je connais ses liens avec le chef. quand vous dites quelle peut Mais être je la me demande, motivation, je ne pas, c'est que je ne comprends pas. Donc je suis un peu réservé. Mais je dis, c'est un arrêté que je ne comprends pas. Parce que où veut-on arriver quand on dit de ne pas délivrer tous ces papiers-là à ces gens? C'est-à-dire, les empêcher de rentrer au pays? Non, on ne peut pas les empêcher de rentrer au pays. Les conventions internationales sont encore là, la Constitution est là. On ne peut pas interdire à un Béninois de venir chez lui au Bénin. On ne peut pas interdire à un Béninois visant l'étranger de rentrer au Bénin. Ce n'est pas possible. Aucun texte ne l'autorise. Alors, là où ils sont, en exil, résidents, on veut les mettre en difficulté là-bas. Si c'est cela, on les repousse dans le cercle des apatrides. On les repousse dans le cadre des exilés qu'on ne veut pas reconnaître ici. Et qui ont un régime juridique spécifique que les pays dans lesquels ils se trouvent vont leur appliquer également. mais est-ce qu'il ne faut pas voir aussi la chose autrement? Lorsque vous n'êtes pas, vous n'avez pas vos papiers à jour, ou bientôt vos papiers ne seront pas à jour, et au regard de votre situation, est-ce que ce n'est pas plutôt plus sage pour vous de revenir chez vous? Là, je ne peux pas répondre à la place des intéressés. C'est une question qui leur est personnelle et qui doit pouvoir être appréciée par rapport au constat de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Merci. Je vais poser la question au journaliste qui s'est allé au-delà des technicités, ami des acteurs politiques et habitué des rouages politiques. Il nous dira, oui, puisque pour l'autorité, il est question de faire face à la justice du pays. C'était clairement mentionné. Donc, combattre l'impunité. Toute chose que les Béninois ont demandé, ça on l'oublie non plus. Alors dans un contexte comme celui-là, où bientôt vous saurez que vous êtes, ou vous serez sans papier, est-ce que ça ne fait pas plus sage de revenir chez soi? Lorsqu'on évoque la notion d'apatridie, est-ce que votre patrie, de cette façon, ne vous amène pas à revenir vers elle? Chers confrères, dans l'histoire contemporaine, je ne connais pas de cas où, ce faisant, on a obligé des citoyens qui étaient hors de leur territoire à les rejoindre. C'est-à-dire, je ferai encore d'autres fouilles, mais pour ce que je sais, il n'en existe vraiment pas. Et nous pouvons citer plein de pays où aujourd'hui les citoyens sont même beaucoup plus nombreux à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce pays-là. Et ceci ne peut-il pas faire tache d'huile, c'est-à-dire une première dans ce sens-là, quand on prend le contexte de cela? Bon, écoutez, moi par exemple, je voudrais répondre de moi. Si je me trouvais dans ce cas, Oui. je ne vois vraiment pas ce qui m'oblige à revenir chercher papier au pays. Ah bon? Sincèrement. C'est-à-dire, il y a un repli sur soi-même qui va s'opérer. Mais c'est un rejet. Là, tout de suite, c'est un rejet. Ce n'est pas qu'on vit. D'ailleurs, les conditions de la justice dans le pays qui est le mien cette condition me permet-elle de rentrer? Voilà toute la question. Je préfère ne pas avoir de papier à jour sur moi que d'aller me livrer à une justice. On a des cas. On a vu un député encore dans la plénitude de ses fonctions ou de ses droits rentrer au pays croyant pouvoir avoir affaire à une justice libre
Mais qu'est-ce qui a été finalement fait de ce député? Tout le monde le sait. Mieux qu'un député, aujourd'hui, il s'agit de Béninois dont la justice ne s'est pas encore statuée sur les cas. Parce qu'il faut le dire. La présomption d'innocence est ainsi simplement éliminée ou rejetée par cet arrêté. Parce que je suis considéré innocent jusqu'à ce que un jugement puisse statuer sur mon cas. Encore que je peux faire appel. Ici, il a suffi seulement que peut-être un fonctionnaire, un chef de brigade, et là je voudrais aussi être un peu, enfin je veux ironiser pour dire, s'il arrivait que demain, un commissaire de police qui cherche ma petite copine du quartier, il m'en veut, je suis devenu un recherché dans le cas d'espèce. Il lui suffit seulement de le notifier au procureur de la République ou je ne sais pas à qui pour que mon nom s'ajoute à la liste. Vous ne trouvez pas l'injustice qui s'installe là? Donc moi je dis, pour ma part, je ne pense pas que cela suffit pour faire rentrer au pays ceux qui sont déjà à l'extérieur pour des raisons... Injustice, c'est le sentiment, malheureusement, mesdames, messieurs, qui anime plusieurs Béninois. En entendant que l'autorité apporte des clarifications, il y a des noms qui retiennent l'attention sur cette fameuse liste. 325 noms officiellement disponibles pour l'instant, en attendant que d'autres noms viennent élargir la liste. Mais on retient des noms forts d'hommes politiques, d'acteurs avérés, comme Kouché, l'ancien agentier national, Liali Soglo, l'ancien maire de la ville de Cotonou, Idrissou Bako, Nadine Dako, Gaba Yaya, Jean Panty, et je m'en arrête là. Alors, ces noms pour lesquels Maître Paul Katoatita, ils sont un certain nombre de structures, d'ONG et d'anonymes à demander l'amnistie et que tous rentrent au bécail. Et lorsque ces noms apparaissent sur une liste comme celle-là, qu'avez-vous envie de dire en tant qu'homme de droit et peut-être citoyen par la suite? Je pense que, j'ai dit tout à l'heure que seuls les gouvernants doivent savoir dans quelle optique cet arrêté a été pris. Moi, je n'en sais rien au plan juridique. Oui. Et votre question m'amène à dire ceci. Envisager une amnistie pour des gens, quand je vois un arrêté comme ça, c'est un espoir vain. Donc il faut oublier. Ceux qui crient à l'amnistie... C'est un espoir vain. Tout au moins pour le moment. Je pense que le gouvernement est dans une logique. Laquelle? Logique dont il est convaincu. Et logique auquel il tient et il va aller jusqu'au bout. Et c'est cette logique qui se traduit par des actes de ce genre successifs que de temps en temps le gouvernement est appelé à poser. Malgré le climat de tension, de désaveu presque général, pas général, mais presque, le gouvernement ne démord pas. Le gouvernement tient fermement, donc convaincu de son objectif. À partir de là, question d'amnistie, je pense qu'il faudrait... Moi, dans ma tête, il faut... C'est-à-dire, je pense que le Béninois doit savoir aujourd'hui que le gouvernement en place a fait un choix. Et le choix d'aller en avant et non de prendre de recul par rapport à son option politique. Aller en avant, pas en arrière par rapport à l'option politique. Cette option politique, l'analyste, il porte quelle réflexion? Je dirais encore, parce que nous ne sommes pas en vase clos, le Bénin n'est pas en autarcie au regard des autres peuples. Et je me dis, quand on regarde l'histoire des peuples qui avancent, il n'y a pas de politique possible, il n'y a pas de politique qui vaille, qui ne prenne en compte les aspirations du peuple. Alors, est-ce qu'il va y avoir maintenant une classe de politiciens qui en impose à la majorité, au peuple, pour quel résultat? Parce que cela dure depuis 3 ans, où la majorité des Béninois ne se sent pas bien et l'exprime. Mais je pense que se remettre en cause, il n'y a rien de honteux là-dedans. On se dit, ben tiens, nous avons le retour, ce n'est pas intéressant, changeons de cap. Bon, comme l'a dit Maître Katoatita, bon, il estime que le gouvernement est dans une optique où il veut avancer sans chercher à se remettre en cause. Mais je trouve que c'est suicidaire, puisque on ne peut pas soumettre. Je ne pense pas qu'avec
la longue histoire que nous avons, ce peuple a, et soumettre le peuple jusqu'au dernier habitant à un dictat, quel qu'il soit, je ne pense pas que cela puisse prospérer. Ça va durer le temps que ça durera, mais les choses, dans leur logique, reviendront prendre place. Nous avions déjà goûté à la liberté, nous avions goûté aux droits humains, nous avions goûté à un certain nombre de choses que nous partageons en commun avec d'autres peuples, et nous les observons. Et nous ne saurons accepter que ce qui ne se passe ailleurs, ce qui n'est pas logiquement accepté, puisse nous arriver. Vous savez, le citoyen Patrice Talon, à une époque donnée, était en exil à l'extérieur du Bénin, et il y a eu des actes forts qui ont marqué cette période-là. Je voudrais citer par exemple cet épisode de son passeport, cet autre épisode de sa souche qu'on n'avait pas retrouvé. Mais le peuple était dehors pour dire non, mais c'est pas possible, on doit pouvoir lui retrouver sa souche et tout le reste. Je me souviens, on lui a, à l'époque, l'ancien gouvernement avait suggéré qu'on lui délivre en attendant un sauf-conduit, et lorsqu'il sera au pays, on va lui délivrer son passeport. Niet avait répondu son avocat à l'époque. Et je ne voudrais pas me tromper pour dire qu'il s'agit en ce moment de l'actuel ministre en charge de la justice. Bon, lorsqu'on a été acteur au centre de ces événements, on ne peut qu'être surpris de voir aujourd'hui ce qui se passe. Je me demande, est-ce que c'est le citoyen béninois Patrice Talon qui avait vécu certains affres qui ne sont même pas à la hauteur de ce que nous constatons aujourd'hui, qui est encore au pouvoir? Je me le demande. Et je suis simplement scandalisé. Donc, le peuple ne saurait accepter cela parce que nous ne sommes pas habitués à l'injustice. Nous sommes dans un cas d'injustice toujours lorsqu'il est quand même question de faire la lumière sur des dossiers partants. Derrière chaque nom se trouve un type de dossier. En consultant la liste, on peut le constater aisément. Et l'engagement du chef à faire en sorte que l'impunité ne fasse plus école au Bénin. Si vous me le permettez. Oui. Je voulais revenir sur un point, il m'a devancé pour le dire. Vous n'oubliez pas de répondre à ma question. Allez-y sur votre point. Vous me rappelez la question? Oui, lorsqu'on fait l'option de faire en sorte que l'impunité ne fasse plus tache d'huile et qu'il y a comme une levée de bouclier, et s'il faut baisser les bras au nom des droits humains. Bon, je vais peut-être revenir, je vais commencer par votre question. Ok, merci. Non. Par rapport à cet arrêté, il y a quelque chose d'anormal que je ne comprends pas. Je l'ai dit tout à l'heure, de toute la simplicité. Et je dis que ce qui me retient un peu dans mes mots, c'est la scienture du garde des Sceaux. Je ne comprends pas ce qui s'est passé à ce niveau. Mais n'empêche, je vais vous dire quelque chose. Cet arrêté, je pense que cela aurait pu être autrement rédigé. Même pas besoin d'une rédaction. Parce que je suis en train d'analyser quel peut être l'objectif du gouvernement. Mais je vous dis ça de façon sincère, hein, tout ce qui me retient un peu, c'est cette scienture-là. Alors, interdire de délivrer, je ne suis pas d'avis, juridiquement. Mais par contre, et ça, je ne sais pas, je ne me mets pas à leur place, je ne leur fais pas non plus de suggestions. Mais ce qui était faisable, au regard de nos tests connus, parce que quand vous voulez avoir une carte nationale d'identité, c'est que vous vous présentez à un agent public. Quand vous voulez avoir un passeport, c'est que vous vous présentez à un agent public. Quand vous voulez faire copie de votre acte de naissance, vous vous présentez à un agent public. Toutes ces pièces-là, c'est des pièces qu'on obtient en se présentant à des agents publics. C'est peut-être de dire, lorsque ces personnes se présenteraient à vous, vous avez l'obligation d'aviser les autorités judiciaires compétentes et de signaler leur présence. Qui n'a rien à leur interdit de délivrer le papier. La délivrance est un droit. Okay. Mais aviser l'autorité judiciaire qui les recherche pour dire Monsieur Ins est dans mon bureau, hein, je suis en train de lui délivrer un papier, j'ai appris que vous aviez besoin de lui,
le code de procédure pénale me fait obligation, lorsque je vois un infracteur qui est recherché, d'aviser l'autorité judiciaire compétente. C'est pourquoi je vous informe. Il est dans mon bureau. Ça peut prendre 30 minutes que je lui délivre. Si vous avez toujours besoin de lui, il est là devant moi. Vous le faites discrètement. C'est un devoir, c'est prévu par le code. Mais dire, si ce n'est pas ça, et dire, lui interdire la délivrance, ça me paraît quelque chose qui n'est pas clair. Et donc, une grande nuance. Une grande nuance, ça me paraît. Mais vous pouvez le dénoncer. Mais ça se fait dans nos banques. Lorsque vous présentez dans nos banques avec des chèques, des faux chèques faux que le banquier reconnaît comme faux, et le banquier se retire du guichet, va quelque part pour appeler la police. C'est conformément au code de procédure pénale. A priori, lorsque vous avez encore connaissance que c'est un infracteur, mais il se cache, il est en clandestinité et il est recherché, vous avez l'obligation de le dénoncer. Ça, oui. Mais dire ne pas lui délivrer là, tout ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans mon esprit. Même, ce que l'administration, ils auraient pu faire et que, au plan de droit de procédure pénale, ils n'auraient trouvé rien à reprocher. C'est même, ils peuvent ne pas venir eux-mêmes réclamer la pièce et envoyer quelqu'un. Il faudrait savoir que lorsque un infracteur vous envoie quelque part, alors que vous avez contact avec lui, vous êtes aussi poursuivable. Parce que vous avez l'obligation aussi à vous d'aller le dénoncer. Sinon, parce que là, vous vous comportez en receleur d'infracteurs. Ce sont des choses qui existent dans notre droit, dans notre code. Et qui auraient pu être exploitées si tel que le gouvernement voulait apporter, c'est-à-dire que jouer un rôle complémentaire à la justice. Oui, mais pas sous cette forme. Cette forme d'interdiction, interdire, se substituer au juge, etc. Non. Alors que le code a lancé déjà un appel officiel à tout le monde qui revoit un infracteur recherché de le dénoncer. Maître Paul Katoatita, l'analyste tout à l'heure a évoqué un passé qui restera longtemps quand même un passé de ce pays. Ah oui, je vais en arriver là si vous l'excusez. Ok. En 2015, je crois, 2015-2014, cette affaire de passeport, cette affaire de souche, ça rejoint, ce papier s'est arrêté. N'ayons pas la mémoire courte. Vous pensez que ça rejoint? Ah oui, c'est justement là ma question. Ça rejoint, puisqu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Maître Katoatita, il s'agit de l'actuel locataire du Palais de la Marine, Patrice Talon, alors candidat pressenti pour la présidentielle. Nous sommes dans un contexte où nous n'allons pas aux élections, Maître Paul Katoatita. Ça rejoint, parce qu'il s'agissait des pièces qui devraient matérialiser son existence juridique, que l'on soupçonnait l'ancien gouvernement de lui barrer la voie d'en avoir. Et le débat a été vif. Mes confrères qui l'ont défendu à chaud, je les vois encore à l'image à la télévision, à chaud, de façon réelle, effective. L'ancien DGPN avait été mis en cause, nommément comme étant celui qui aurait dirigé une expédition à Abomey. Voilà, à Abomey, quelque part dans un registre pour aller soutirer les ressources. Il a eu des constats du ciel, etc. Tout ça nous a été présenté à chaud. Lorsque hier, on a été dans une situation similaire ou identique, et on s'est battu, sérieusement battu, avec raison, juridiquement, parce que rien n'autorisait qu'on ne lui délivra pas, qu'on ne lui délivre pas ses papiers en ce moment-là. On ne peut pas prendre d'arrêter comme ça aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose que je ne vois pas dans cette situation. Et seuls ceux qui l'ont signé peuvent savoir. C'est une situation identique en 2014-2015. On a vu. Voilà. Et ceux qui se sont battus pour qu'il y ait amélioration, ils sont encore là. Et ils sont aujourd'hui tout autour du gouvernement. Jos Pesso, Maître Paul Katoatita apporte plutôt de l'eau à votre moulin, que c'est une situation identique. Mais alors, j'aimerais vous demander, est-ce que nous devons y trouver vraiment une caution politique quand on sait que politiquement, il n'y a pas d'enjeu? En tout cas, pas tout de suite. Ah non, mais non. C'est ça précisément la politique. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait d'enjeu. Les bâtons à mettre dans les roues, les pots de bananes à placer à qui on veut, il faut le faire assez tôt. Jos Pesso, vous êtes sérieux en le disant? Lorsqu'on sait qu'on vient à peine de sortir d'une élection
qui a laissé beaucoup d'impacts négatifs et que tout un peuple cherche désespérément à penser une plaie qu'on n'arrive pas à penser, que les politiques soient déjà dans des intrigues politiques. Tout à fait, ils sont déjà à l'œuvre et ça ne dort pas dans cette maison politique. Ça ne dort pas. Mais mieux, puisqu'on y est encore, moi je voudrais interpeller le spécialiste pour dire, il y a par exemple une terminologie qui me laisse pantois, à savoir acte de l'autorité. Bon, je ne sais dans quel document de droit cela existe pour qu'on m'éclaire. J'en ai besoin, par exemple, pour en ajouter un peu à ce que j'apprends chaque jour que Dieu fait. Acte de l'autorité, qu'est-ce que cela voudra dire? Je ne sais pas. L'arrêté l'a défini. Clairement, oui, les pièces qu'on a c'est des citées. pièces qu'une autorité administrative peut donner à un délivré, appeler à qualité pour délivrer à un citoyen. Ils l'ont défini, ce n'est que ça. Est-ce que cela a de passerelle avec nos tests, nos lois? Notre loi fondamentale. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de passerelle. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'avoir ça. Et je dis, aucun juge ne peut interdire d'avoir ça. Le juge a ses moyens pour faire comparaître. Le juge n'a pas ce moyen-là, ce n'est pas autorisé. Donc l'administration a fait ce qu'elle veut, ce qu'elle base, dans quelle optique, elle seule le sait. Mais Paul Katoa-Tita, l'anticipation serait le propre des politiques, a annoncé tout à l'heure mon confrère. Et vous, la chose politique n'est pas trop votre chose, c'est vrai, mais le technicien de droit, au regard de ses vécus, l'homme qui aussi connaît un peu les pratiques politiques, pensez-vous que lorsqu'on est chef et qu'on a clamé, mettre tout en œuvre pour aller à un dégel d'une situation qui devient insoutenable pour tous, on peut se permettre d'aller dans des intrigues politiques? Je vous dis une chose. La vie politique est totalement différente. Et ce qui se passe au Bénin, il ne faut pas être surpris par cet arrêté-là. Il ne faut pas aller... J'ai dit tout à l'heure que le gouvernement actuel est dans une logique dont il est convaincu. Convaincu. Mais ne serait-ce qu'avoir les actes successifs. Et à une conviction telle qu'il ne faut pas espérer facilement un demi-tour. Alors quel peut en être le gain pour la nation? Le gouvernement a fait l'option d'une politique de réforme qui englobe tout ça. La moralisation de la vie publique. Tout ça. Mais malheureusement, une moralisation parfois et souvent à double vitesse. Et le gouvernement en est tellement convaincu de l'objectif que je le dis, il ne faut pas espérer des métaux. Le chef de l'État maîtrise par cœur son programme de réforme. Quand vous le voyez, comme moi je le vois dans ses actes, je n'ai pas de contact avec lui. Quand j'analyse ses actes, il maîtrise son programme de réforme. Donc c'est un programme que le chef déroule. Comme nous chantons l'hymne national, comme nous chantons les chansons, je ne sais pas, notre Père qui est aux cieux, tout ça, etc. Et lorsqu'il parle, il ne dévie pas un instant. Quand il reçoit les politiciens là, à la date, à aujourd'hui, même 2 mois après, quand il les reçoit, vous verrez qu'il n'a pas changé. Le vocabulaire peut ne pas être le même. La phrase peut ne pas être la même. Mais vous verrez que quand vous analysez, il est toujours resté au point de départ dans sa logique antérieure. Le contenu reste... Ah oui, reste. Donc, certainement avant d'accéder au pouvoir, il a bien mûri ce qu'il doit faire. Il en est si convaincu je n'ai jamais vu le prendre au dépourvu dans ce programme de réforme. Et je dis, il me paraît difficile de penser qu'il pourra faire facilement demi-tour. Le gain pour le Bénin? Le gain pour le Bénin, en termes de gain, on devrait espérer quelque chose qui apporte une plus-value. Tout à fait. Bon, mais dans mon analyse, moi, j'en arrive à dire que le gain sera beaucoup plus... C'est votre conclusion en même temps. D'accord. Le gain, malheureusement, lorsqu'on doit rester dans cette trajectoire, le gain ne sera pas favorable pour le peuple.
dans la mesure où on constate aujourd'hui que chaque jour que Dieu fait, il y a comme un étau qui se resserre autour du peuple, autour de la population. Donc voilà un peu ce que c'est. Le gain n'est pas favorable pour le peuple. On est serré par un étau. Il y a une sorte de dictat qui nous bloque. Donc voilà un peu moi ce que je constate. Et c'est bien dommage parce que on devrait plutôt aller à la détente, mais ce n'est pas le cas. On devrait aller à la détente, ce n'est pas le cas. Votre conclusion? Il faut chercher à baisser la tension dans le pays. Chercher à baisser la tension dans le pays. Le chef de l'État y pense, en tout cas, quand on s'en tient à ces mots d'il y a quelques semaines. Le Bénin en arrivera-t-il et comment parvenir à sortir la tête de l'eau les prochaines heures? Pourquoi pas ce message tant attendu du chef de l'État? Nous reviendrons sur ce plateau pour apprécier ensemble comment le Bénin, une fois encore, parviendra à étonner positivement le monde. Ses fils croisent les doigts. 100% Bénin pour le numéro du jour. On s'arrête là sur cette citation de l'écrivain. Et pour être français, Antoine de Saint-Exupéry, je le cite, l'intelligence, dit-il, ne vaut qu'au service de l'amour. Bonne méditation chez vous. Que l'amour l'emporte. À très bientôt.